Il y a une trentaine d'années, ce rhumatologue a fait une découverte révolutionnaire pour la prise en charge des douleurs du coccyx. La radio dynamique en position assise, alors que jusque-là, les radios étaient toujours réalisées debout. À partir du moment où on fait une radio en position assise, on va observer tout un tas de petits problèmes qui ne sont visibles que sur cette radio et pas sur la radio debout. Donc c'est la comparaison des deux qui va nous permettre de déterminer le problème. L'exemple le plus frappant, ce sont les luxations, c'est-à-dire les déboîtements du coccyx. Regardez ici cette radio, le coccyx a l'air pratiquement normal. Il est bien en continuité, tout est bien dans l'axe et on a cette forme un petit peu de C à l'envers. Regardez en position assise, on voit que la partie du coccyx qui est ici s'est déboîtée vers l'arrière, en même temps d'ailleurs qu'on a une flexion de cette pièce qui était comme ça et qui est passée ici. La radio dynamique en position assise, donc dans la position douloureuse, permet de poser le diagnostic et de choisir le traitement adapté. Grâce à cette technique, cette patiente de 34 ans sait maintenant d'où viennent ses douleurs au coccyx. Elle souffre d'une luxation depuis son accouchement il y a un peu plus de 3 ans. Les douleurs sont en permanence, permanence quand je suis assise. C'est des douleurs qui sont devenues très insupportables. Je fais beaucoup de voitures et c'est très compliqué, c'est très douloureux. Et voilà, quand je reste assise trop longtemps, je suis obligée de me bouger dans tous les sens pour éviter ces douleurs. Donc là, c'est pour ça qu'il fallait que je fasse quelque chose. Après avoir essayé l'ostéopathie, sans résultat probant, la jeune femme a décidé d'opter pour l'infiltration pour soulager ses douleurs. La luxation crée un frottement qui génère une inflammation. Et il y a donc, de façon pratiquement constante dans ces cas-là, une inflammation dans le disque et qui majore considérablement les douleurs. Et le fait d'enlever cette inflammation fait que les gens sont soulagés. Allons-y. Vous êtes prête? On y va? Je pique. Après une anesthésie locale, le médecin identifie l'endroit exact où l'infiltration doit avoir lieu, sous contrôle radiologique. Puis il injecte la cortisone, un anti-inflammatoire. En gros, si vous voulez les bons cas, on fait une première infiltration, la douleur réapparaît au bout de 4 mois, 6 mois ou un peu plus. On en refait une deuxième, la douleur met nettement plus de temps à réapparaître, mettons 8-10 mois. On en fait une troisième et elle ne revient plus. L'infiltration n'agit pas instantanément. Il faut attendre entre quelques jours et 3 semaines pour voir les premiers résultats. En attendant, interdiction pour cette patiente de faire du vélo ou du cheval.